Les discussions entre Juifs sur l'interprétation des Écritures sont tout à fait banales. Les Juifs le faisaient déjà au 1er siècle. C'est très difficile à comprendre car le christianisme est devenu une religion de gentils qui se définira contre le judaïsme. Il nous est difficile de concevoir ce débat comme étant une dispute entre différentes interprétations juives. Je dirais que si le christianisme est une religion non juive au IIe siècle, quand les gentils affirment qu'ils sont le vrai Israël, par opposition à un Israël juif, cette discussion n'a aucune raison d'être au 1er siècle, au moment où Paul est en débat avec les disciples de Jésus, avec ceux qui ont connu Jésus katasarka, le Jésus historique qu'ils connaissaient selon la chair. Mais la discussion est entièrement juive. Paul n'imagine pas un christianisme non juif autonome, car la matrice du christianisme se trouve dans la Bible. Les concepts du Messie, de la rédemption, de la résurrection, tout cela est entièrement juif. Ce ne sont pas des débats entre deux communautés distinctes, mais des débats à l'intérieur d'une même communauté. Reste à savoir comment le mouvement chrétien naissant s'est situé par rapport aux autres partis juifs, qui étaient effectivement des concurrents. Alors, de ce point de vue, il paraît assez clair que chacun des groupes s'efforçait de rallier le plus de monde possible à sa cause et que les premiers chrétiens n'ont pas failli à la règle. Globalement et dans un premier temps, les premiers chrétiens restent relativement marginaux tout en ayant les prétentions qui sont les leurs. Ils n'ont certainement pas désespéré de convaincre leurs frères juifs de les rejoindre. Jusqu'à la ruine du temple en 70, eh bien, on a toujours affaire, je dirais, à la même géographie politico-religieuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours un parti essénien, un parti sadducéen, un parti pharisien, et puis de plus en plus actifs des zélateurs de la loi qui ne font d'ailleurs que mettre une pression encore plus grande sur la nécessaire observance de la Torah. Et après 70, eh bien, ce qui va se produire, c'est que au sein du judaïsme, en général, on peut dire, les pharisiens vont opérer un mouvement de réorganisation autour de leur parti. Et on perd la trace de quasiment tous les autres partis. Les Sadducéens semblent avoir perdu leur raison d'être avec la ruine du temple, parce que de toute façon, ils vivaient du temple et étaient arc-boutés au temple, et sans temple, ils n'avaient plus vraiment de raison d'exister. Les Esséniens, on en perd la trace, même si on est persuadé qu'ils ont continué, enfin, que des Esséniens ont continué à exister et à diffuser leurs idées, mais on ne sait pas comment, on en perd la trace. Et il va rester face aux pharisiens le mouvement chrétien qui va refuser une assimilation, qui va se présenter en tant que concurrent dans un premier temps, et qui ne va pas, enfin, qui va même envisager dans certains cas, ou espérer dans certains cas, l'emporter sur le mouvement pharisien. C'est au fond, chaque groupe juif prétendait avoir la bonne interprétation. C'est les querelles entre les Sadducéens et les pharisiens, entre les pharisiens et les zélotes, entre les Esséniens et les Sadducéens à propos du temple. Donc c'est une querelle des interprétations, pour reprendre le titre de Ricoeur. Mais je crois que ce qui est plus significatif, c'est la conscience progressive d'une troisième réalité, le tertium genus, que les chrétiens ont utilisé avec hésitation, parce que, au fond, ils se considéraient comme le reste d'Israël, l'Israël en vérité, ou l'Israël de Dieu, depuis Paul, depuis les débuts. Mais cette revendication s'affronte à la réalité sociologique des païens qui entrent dans l'Église.
et se dire, on n'est plus tout à fait purement juif. Alors, qu'est-ce qu'on est?